Je suis en compagnie d'une équipe inséparable, une équipe du tonnerre, Jacques Martel et Lucie Bernier. Bonjour à vous deux. Le tonnerre. Allô, Je fais le tonnerre. Oui, Je fais c'est le tonnerre. bon. C'est ça, il manque des effets spéciaux. Bonjour à vous deux. Bonjour, Annie. C'est un plaisir de vous retrouver. On se retrouve de façon ponctuelle. C'est toujours agréable de voir aussi comment vous évoluez parce que, faut le dire, il y a à chaque fois qu'on se rencontre toujours quelque chose d'un petit peu plus extraordinaire à chaque fois. Donc, déjà, de nous rencontrer, c'est extraordinaire. Ben oui, juste en soi, comme voilà. ça. Puis de te rencontrer aussi, c'est extraordinaire. Parce que tu es une personne extraordinaire. Vous travaillez ensemble depuis plusieurs années. Vous êtes vraiment, comment je pourrais dire, dans le phénomène, on pourrait vraiment appeler ça un phénomène de deux best-sellers, le Dictionnaire des malaises et maladies et La technique des bonhommes allumettes. Deux livres vraiment spectaculaires. Le Dictionnaire des malaises et maladies, on parlait justement en coulisses tantôt, il y a plusieurs milliers d'exemplaires vendus par mois à l'échelle planétaire, on va dire à l'échelle mondiale. Dans plusieurs langues, oui. Dans toutes les langues. Et maintenant aussi La technique des bonhommes allumettes, qui est devenue, après 3 mois déjà en Europe, un best-seller. Moi, je me demandais le lien qui vous unit là, depuis tout ce temps-là, la dynamique aussi qui existe entre vous, parce que quand même, ça prend... vous avez votre personnalité, vous avez vos forces. De quelle façon est-ce que vous dynamisez ça, vous exploitez ce talent-là ou ces forces-là que vous avez ensemble? Peut-être. Je crois que c'est plus... On est complémentaires, hein, Jacques? Oui. On a chacun nos forces, chacun nos faiblesses. Et on met ça ensemble et ça fait ce que ça fait. Ça fait, quoi, plus de 30 ans qu'on se connaît maintenant? Oui, c'est ça. C'est ça, Jacques? 30 ans? Oui. Plus que... Oui. Et au début, quand on s'est rencontrés, c'était plus... la relation était plus, je dirais, étudiant, formateur, parce que j'ai suivi beaucoup de ces formations. Oui. C'est elle qui en a suivi le plus de tous ceux que je connais. C'est ta meilleure. Oui. Et, mais par la suite, quand Jacques a commencé à travailler sur le projet du dictionnaire, ça m'a intéressée. Au début, c'était plus... Ma participation était plus au niveau, je dirais, correction de français, au niveau des textes. Mais quand j'ai commencé à travailler là-dessus, vu que j'avais commencé un cheminement personnel, de développement personnel, et je m'intéressais beaucoup aux émotions. Pourquoi il y a des gens qui sont malades? Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas malades? Oui. Pourquoi? Puis pourtant, ils peuvent avoir des habitudes alimentaires ou des hygiènes de vie qui ne sont pas nécessairement, on va dire, exemplaires ou saines. Puis quand même, ils passent à travers un paquet de choses, alors que d'autres ont des habitudes autres, puis ils ne peuvent pas nécessairement passer à travers, peut-être des fois même juste des petites expériences plus difficiles. Tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai commencé moi-même à faire un travail d'intériorisation et de recherche. Jacques avait déjà commencé avant moi, plusieurs années avant moi, et j'ai été emmenée il m'est venu des intuitions par rapport aux maladies, justement. Oui. Donc, j'ai commencé à partager ça avec toi, Jacques, et j'en suis venue à ajouter aussi des choses au dictionnaire, de mes ressentis et aussi avec ma pratique en tant que psychothérapeute. Donc, Oui, parce que tu as une formation, là, toi. En fait, ton bagage n'est pas que au voilà, niveau de l'écriture ou de la correction ou de... C'est ça. Voilà. Et donc, c'est un peu comme ça que c'est commencé. Je suis un peu intriguée, ou en tout cas, ce qui pique ma curiosité, c'est le succès qui est non seulement un succès c'est pas quelque chose là, qui est temporaire ou quelque chose qui stagne, mais c'est quelque chose qui est toujours en expansion, c'est quelque chose qui croît. C'est quoi qui est en arrière de ça, ce succès florissant-là? Bien, Annie, je te dirais que pour ce qui est du dictionnaire, quand on parle dictionnaire en français, la première édition est sortie en 98. Bien oui. La deuxième édition a 75 plus d'infos en 2007. Et même des gens qui sont dans le milieu, distribution de livres ou quoi, eux autres même, ils ne comprennent pas. Mais en fait, c'est quand on sait qu'ils ne comprennent pas qu'après autant d'années, le succès, il continue puis il grandit. Oui, c'est ça. Il grandit parce qu'on va vers d'autres langues, d'autres pays, tout ça. Certainement qu'on... J'étais à même, ou on était à même, parce que Lucie a travaillé beaucoup sur la deuxième édition, on était à même de toucher réellement la cause, les pensées, les sentiments, les émotions
qui amenait le conflit à développer la maladie. Et en lisant le livre, c'est comme si, ah ben oui, c'est ça que je vis. Ah c'est bien ça. Comprends-tu? Alors, ça aide, ça donne des pistes pour savoir comment travailler. Et ces causes-là, c'est comme s'ils sont toujours là, puis sont là depuis des années. C'est juste que maintenant, on a pu l'identifier. Il y a des gens qui, il y a quelques années, ont identifié le fonctionnement de tout ça et tout ça qu'on appelle le décodage biologique. Là. Exact. Mais le rôle du dictionnaire, c'était pas de parler toute la théorie qu'elle a en arrière de ça. C'était plutôt de cibler, de l'identifier. Ouais. Alors, quand je peux identifier ce pourquoi je suis malade, bien, ça donne une bonne piste de savoir sur quoi je dois travailler. Est-ce que vous pensez que, justement, avec tout ce qui se passe, les changements, on s'en va vers une nouvelle ère, on s'intériorise davantage, on s'introspecte un peu plus, on va plus au cœur. Est-ce que vous pensez que, justement, ça participe à l'effervescence de votre livre? Parce que les gens sont plus dans une quête, sont dans un cheminement. Oui, puis les gens de tout âge oui, aussi. C'est ça. Parce qu'au début, on avait l'impression que c'était plus, les gens un peu plus âgés, plus âgés, peut-être 40, 50, 60 ans. Mais là, on se rend compte aussi qu'il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui s'intéressent et qui achètent le livre parce qu'ils sont dans cette quête-là aussi. De se connaître davantage. Puis j'aurais envie de dire aussi que c'est, je pense, le fait qu'on est moins... Les réponses, on les trouve moins à l'extérieur. On se rend compte que les réponses sont aussi à l'intérieur. Puis tu le disais justement tantôt, Jacques, le fait, quand on regarde, justement, tu as des petites phrases aussi qui nous permettent de s'intérioriser. Puis même dans la technique des bonhommes allumettes aussi, il y a tout le lien avec toute l'énergie au niveau des chakras. C'est plus juste... Ça se passe même sur d'autres plans. Ça se passe sur le subtil. On n'est plus juste à l'extérieur. On s'intériorise, puis aussi, on se rend compte que sur d'autres plans, il y a d'autres énergies, puis il y a d'autres façons aussi d'aller chercher des connaissances. Puis tu vois, Annie, aussi, le succès du dictionnaire, entre autres, c'est que tout le dictionnaire est écrit au jeu. Oui. Hein? C'est écrit « Lorsque je vis telle difficulté, c'est parce que je vis telle chose et je m'attire de telle affaire. » Donc, quand je dis « je », mon cerveau, il enregistre « je ». Et ça me, comme lecteur, là, ça me parle plus que si vous vivez de la frustration par rapport à telle chose, vous allez développer telle affaire. C'est comme si ça se peut qu'on parle de quelqu'un d'autre. Mais quand je parle au « je », là, ça vient me chercher. Puis le « je », c'est notre puissance, c'est notre autorité intérieure. Oui. Bien, justement, la puissance, c'est là que j'ai le contrôle sur le « je ». Parce que en définitive, consciemment ou inconsciemment, sachant comment les lois de la biologie fonctionnent ou pas, entre guillemets, je me suis attiré que ça m'arrive sans trop m'en rendre compte, vois-tu? Puis c'est fait pour être transcendé. C'est pas pour rien que ça arrive. C'est parce que c'est là pour pouvoir amener à la conscience puis transcender ça vers un état supérieur. Oui, parce que tous les conflits qui ont fait se déclencher la maladie, souvent, pour ne pas dire tout le temps, ça provient d'une interprétation d'un manque d'amour. Alors, je dis bien le mot interprétation. Je ne dis pas que ça provient d'un manque d'amour. Je dis une interprétation d'un manque d'amour. Donc, ça aide à identifier ce qui a pu se passer. Donc, c'est un outil intéressant. Là, il y a une autre bénédiction qui vous arrive, en fait, et c'est la signature avec une maison d'édition anglophone qui s'appelle Feinhorn. Et là, ça vous amène à la traduction anglophone du livre du Dictionnaire des malaises et maladies qui devient distribué là, à l'échelle mondiale. Et là, on ne parle plus de dictionnaire, on parle d'une encyclopédie. Là, ça s'appelle The Encyclopedia of Ailments and Diseases, si je le dis correctement. Donc, c'est excitant, ça. Donc, l'encyclopédie des malaises et maladies, c'est eux qui ont choisi ça, avec la couverture qui est extraordinaire, c'est magnifique, un livre, un format aussi qui change. Oui, cette édition-là, bien, elle est disponible mondialement depuis décembre 2020, voilà, mondialement. Et puis, voilà, bien, ils ont respecté tous les critères que nous, on avait pour le dictionnaire et tout. Donc, ça vient
Ça vient exactement de la traduction francophone. De livre original. Ouais. Mais le fait de l'avoir mis dans une autre langue, est-ce que ça amène des changements? Est-ce qu'il y a des plus ou il y a une version améliorée ou quelque chose qu'on retrouve qui c'est différent du dictionnaire original? C'est sûr que la langue anglophone oui, c'est ça, ça change. est différente de la langue francophone. Ça amène une structure différente? Oui, des fois, parce que le français, il y a plus de petits détails dans la formulation, mais l'anglais, l'important, c'est de respecter le sens. Puis peut-être que Lucie s'en est rendue compte aussi, parce qu'elle a eu à vérifier la traduction anglaise aussi. Puis le sens est là, hein? Ah oui, le traducteur qui a fait la traduction du français à l'anglais, c'est ce qui était merveilleux avec cette personne-là, c'est que il a vraiment gardé le sens et tout le côté émotif de chaque maladie. Donc, c'est ça qui fait que c'est tellement un beau livre. On est vraiment excités que ce soit en anglais parce qu'on va atteindre tellement plus de personnes. Parce qu'au bout de la ligne, on veut aider les gens. Moi et Jacques, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui aient accès à ce livre-là pour que les gens puissent travailler sur eux-mêmes, à faire des guérisons, soient plus heureux. Donc, c'est vraiment excitant. Vous attendiez-vous à ce succès aussi grand au départ? Parce que là, ça part d'une idée, d'une inspiration. Pensiez-vous que ça allait aller jusque-là après? Bien, la première édition est sortie en 98. Oui, c'est ça. Mais moi, quand j'ai commencé d'être intégré à des formations de développement personnel, alentour de moi, des fois, on parlait « Ah, moi, je me retrouve plus dans tel livre, l'autre, c'est plus dans tel autre livre », parce qu'il existait d'autres livres sur les malaises et maladies. Moi, j'ai dit « Moi, je vais en sortir un et il n'y aura pas besoin d'acheter 4-5 livres, ils vont en acheter juste un. Puis ça va comprendre ils vont avoir les réponses qu'ils ont besoin. » Donc, on est parti de ça. Et de 91 à 98, j'ai travaillé là-dessus. Oui, moi, ça, je ne sais pas combien d'heures j'ai mis. C'était pas à temps plein, là, mais c'était vraiment un grand, grand travail. Et puis, on est sorti le livre, puis moi, je faisais confiance. J'ai investi tout l'argent que j'avais pour partir ma propre maison d'édition, parce que l'éditeur avec lequel j'avais de bonnes chances que ça parte, il ne voulait pas que ce soit écrit au jeu. Il n'avait pas confiance. Il dit, moi, mon collaborateur, on ne croit pas à ça. J'ai dit, je ne change pas ça, parce que le fait que ce soit écrit au jeu, c'est une source de guérison. Parce que mon cerveau, il comprend ce qui est écrit, ce qui arrive. Fait que des fois, juste le fait de comprendre, il trouve une solution. Puis s'il trouve une solution, il y a un principe de guérison émotionnelle qui peut s'enclencher. Alors, ça fait partie de la guérison, à quelque part, de mettre ça au jeu. Fait qu'il n'était pas concevable que je puisse le changer, ça. Aujourd'hui, avec toutes les nouvelles maladies qu'on trouve, on en trouve de plus en plus, est-ce que vous allez jusque-là? Est-ce que vous creusez jusqu'à où vous rentrez ça, par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas de maladie en tête, là, mais est-ce que vous allez regrouper ça sur un organe en particulier? Ou... Bien, je veux juste ajouter que quand on a pris la décision de faire la deuxième édition, qui est sortie en 2007, on avait la possibilité d'ajouter 250 malaises et maladies. Mais là, tu sais, le truc qui se passe au niveau du cœur, dans telle artère, sur telle place, du côté gauche, ici et ça, là, ça aurait fait un pavé ça de long, ça sert à qui, là? Tu sais, ça sert à qui? Fait que Lucie et moi, c'est comme ça, on dit, bon, qu'est-ce qu'on ajoute, là? On a ajouté les maladies infantiles, on les a détaillées, on a ajouté ci. On a ajouté seulement 80 malaises et maladies de plus de la première à deuxième, pas plus. Quand même. Pour que ce soit aussi accessible, là, parce que il faut que le prix soit accessible, puis il faut que ce soit des malaises et maladies que les gens, éventuellement, vont se retrouver. Exactement. Lucie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, puis de la façon qu'il est écrit, de toute façon, même si c'est pas le spécifique, une maladie rare que... 0,000% de la population a. De la façon que le dictionnaire est écrit, c'est les gens peuvent quand même se retrouver. C'est de la façon qu'il est écrit. Et aussi avec le fait qu'au début du dictionnaire, il y a la technique monosyllabique qui consiste à lire la maladie très, très, très lentement.
et qui permet à moi qui lis le dictionnaire, moi étant chacun d'entre nous, moi qui lis le dictionnaire, et je peux sentir les émotions qui m'appartiennent et je peux commencer potentiellement un processus de guérison. Donc, en utilisant les textes, en utilisant cette technique-là. Et en plus, à la fin de chaque texte, il y a un paragraphe où c'est des affirmations positives. Oui, c'est ça. Tout ça mis ensemble, que c'est un merveilleux outil de transformation. Et chaque personne devient son propre thérapeute dans un sens. C'est pas qu'on met la médecine ou de côté, rien, mais ça vient ajouter. Complémentaire. C'est très, très, très complémentaire et ça me permet de faire un travail sur moi. On vous retrouve où? Ces livres-là, on les trouve sur quelle plateforme? Oh, les plateformes, je peux pas te dire, là. J'ai pas idée, là, mais en tout cas, on retrouve en Asie, en Afrique. Sur Atma, en tout cas, certainement sur Atma et la Amazon maison d'édition. aussi. Oui, c'est ça. Amazon.ca, .com.fr. C'est ça, vous êtes accessibles sur Amazon. Oui, absolument. Oui. En tout cas, moi, je veux vous remercier. Je reviens à la technique de guérison monosyllabique. C'est que ça permet de faire monter les émotions quand je lis ça syllabe par syllabe en prenant 1 seconde par syllabe. Fait que les émotions montent, je m'en libère, l'énergie d'amour redescend et c'est là que se fait la guérison émotionnelle. Le processus commence là. Fait que voilà, c'est ça qui est important. Moi, je veux vous remercier de nous donner des outils qui sont simples, qui sont accessibles, parce que je pense que c'est important de devenir de s'approprier notre pouvoir, puis pour obtenir notre succès, nous autres aussi, de guérison, puis dans le processus personnel dans cette démarche-là. Alors, merci à vous deux. Ça ne met pas de côté toute la médecine ou quoi que ce soit. Non, c'est ce qu'on a dit, c'est ça. C'est complémentaire. C'est complémentaire, absolument. Merci 1000 fois à tous les médecins ou les techniques qui sont bénéfiques, mais c'est complémentaire. Si je peux m'aider d'une autre façon en même temps, bien, tant mieux pour ce qui se passe. Absolument. Alors, merci, puis Merci franchement, bonne continuité. Okay. Merci beaucoup.